Hey, salut tout le monde, c'est parti pour la partie 2 de cette vidéo sur la restauration de ce lot de livres qui était resté enfermé dans ce joli carton depuis 1 an et demi, mon déménagement. Hop, allez c'est parti. Ça va faire plaisir de les revoir ces bouquins-là. Ça se trouve, il y a un rat mort dedans. Mais non, c'est bon, ça n'a pas bougé. Impeccable. Alors, par quoi commencer? Bon, on va faire par de gauche à droite. On avait vu dans la partie un petit peu tous les défauts de ces livres-là. Je vais me faire de la place, je vais mettre ça de côté. Alors, on avait quoi? La guerre des sorciers. Là, je vois que ça s'ouvre un petit peu grand, mais c'est sur la carte. Donc c'est quand même pas plus mal. Si je recolle ici pour solidifier, on verra plus bien la carte. Donc je vais m'en passer. La page tient quand même un minimum. Franchement, je suis vraiment tenté, mais ça va, ça tient. Ça fait le job. Voilà. Mais c'est souvent avec ce genre de faiblesse que ça commence. En général, quand il y a ça, quand on voit un tout petit peu la colle jaune, la reliure, vaut mieux renforcer. Bah écoutez, ce bouquin-là, franchement, il est dans un bel état. Je crois que je perds du temps pour rien. Pour moi, il est prêt. Il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Alors, est-ce que celui-là est un peu plus intéressant? Les esclaves de l'éternité. Le bord, il est pas très net, ça mérite un petit ponçage. Franchement, par rapport au boost qu'on peut trouver maintenant aujourd'hui ou que j'ai pu avoir entre-temps, ce lot est vraiment de qualité, quoi. Ils sont quand même plutôt blancs, plutôt en bon état. Je m'empresserai de refaire une vidéo sur des livres en moins bel état après ça. Là, petit ponçage. Alors le ponçage, ça c'est du papier fin et ça c'est du papier plus épais. Donc là c'est vraiment pour des pages qui dépassent, quand on a recollé, pour des gros défauts. Et ça c'est plutôt pour les trucs un petit peu plus subtils. Là il y a le bord, je sais pas si on voit que c'est un peu noir. Si là on voit un petit peu à la caméra. Là on passe comme ça, quelques fois. Voilà, et là c'est bien blanc sur le bord. Donc ça c'est beaucoup plus agréable à voir. Là aussi un petit peu, est-ce que ça prend sous la lumière? Ça se voit un petit peu moins. Ouais. C'est bien mieux un petit peu là. Là il y a quelques petites traces de doigts. C'est vraiment minime. Quand c'est comme ça, je le tiens bien. Et je passe ici. Alors fais attention là, ça a un tout petit peu fait ça, on a pu le voir. Faut bien le tenir serré. Et quand on monte par là, faut faire attention à pas trop faire ça. Ça peut aussi être fait, alors là j'ai pas le bon cadrage, il faudra que je positionne la caméra différemment, mais en se calant contre le bord d'une table. Ça marche bien aussi. Là il y a une petite tache, si on veut vraiment s'amuser à la restaurer, ça peut... À restaurer le livre, ça peut être gratté. Alors il y a plusieurs solutions, on peut remplacer la page, on peut gratter ces petites choses là aussi. Si ça traverse, ça va être un peu plus compliqué, ouais ça traverse un petit peu, on le voit de l'autre côté. Donc c'est un peu... Ça a quand même pas mal pénétré le papier, je vais avoir du mal à gratter ça. Ça, je peux le gratter facilement par contre. Il y en a pour qui ça doit paraître des chichis, quoi. C'est vraiment... bon, faut comparer ça à, je sais pas, des gens qui restaurent les voitures ou certains objets d'art ou choses comme ça, quoi. C'est pas... oui, ça empêche pas de lire le bouquin, c'est sûr, quoi. C'est presque parti. Voilà, c'est parti à 90% là. Ça se voit à peine. Un petit peu sur la couverture. Ça part déjà bien à la main. Voilà, c'était, je sais pas, une petite poussière noire, ça ressemble un peu à, je sais pas, comme du charbon ou, je sais pas, une petite cochonnerie noire qui est attachée. Ça, on va essayer pour comparer. Alors, je vais déjà... Alors ça, c'est une plume Vacillostyle, une plume à gratter, très pratique pour aller chercher... Alors, je sais pas si j'avais déjà eu le cas de figure, mais dans les feuilles d'aventure, pour aller chercher les petits bouts de gomme qui se promènent, c'est très très pratique. Et ça sert aussi pour gratter dans une zone très précise. C'est beaucoup plus précis. On peut enlever le plus gros et après passer avec ça. Voilà, bah c'est déjà pas mal parti. Alors quand on ponce le papier comme ça,
Bien sûr, faut pas trop en abuser parce que ça affine le papier. Mais il y a quand même une bonne marge avant de vraiment attaquer la page. Sur ce que j'ai fait sur la première page, ça a pratiquement rien fait. Je suis vraiment resté en surface. Et là, c'est quasi pareil. Ça peut peut-être se voir. Alors, il faudrait que je cadre bien. Non, mais... franchement, croyez-moi, il y a vraiment... c'est vraiment très minime. C'est quand... sur la feuille d'aventure, souvent, c'est un peu plus poncé et tout. Là, on voit à travers, des fois, le papier se troue aussi. Donc, il faut vraiment faire attention quand on intervient là. Mais là, ça va. Là, avec la petite plume, là, à gratter, on peut aller chercher, je sais pas si ça se voit bien, des petits bouts de gomme qui se promènent là, pour que ce soit vraiment net. Souvent, en plus, c'est coincé dans les pages, et ça reste là pendant des années, c'est très dur. Là, avec la petite plume, ça y va bien. Un tout petit truc à gommer. Ok. Hop. Rien dans les pages. Il y a souvent des paragraphes entourés, choses comme ça. Ok. Hop. Voilà, on va le mettre comme ça. Celui-là, c'est bon. Next. Alors, lui c'est pareil, petit ponçage ici. Ça, je le fais souvent maintenant. C'est vraiment... ça abîme pas le livre. Et c'est vraiment plus beau après. Là, c'est pareil, il y a un peu des traces de doigts. C'est un peu jauni. Le avant-après est pas toujours flagrant. Là, c'est flagrant quand c'est ici, là, les grosses traces de doigts. Là, c'est juste, ça fait plus clean. Là, c'est pareil. Ça va être un petit peu mieux. Ok, alors. Lui, je venais de l'ouvrir. Il y a une page qui a un petit peu cédé. Donc, là, il faut recoller. Cette colle-là, elle est vraiment super. Là, c'est vraiment une fin de tube. C'est la UHU. Donc, ouais, c'est une colle qui est avec solvant, la bonne colle chimique qu'il faut, pas une colle à l'eau. Je fais une petite parenthèse. Celle-là, je l'ai achetée, je suis très déçu. C'est une colle qui est à l'eau, en fait. On dirait pas. Ça ressemble aux mêmes gammes, un peu, comment dire, gamme de supermarché, équivalent à la colle scotch verte. Mais elle sent rien. C'est une colle à l'eau, en fait. Donc ça va faire gondoler le papier, il faut faire attention. Et ça tient un petit peu moins bien quand même. Il vaut mieux une colle de ce genre-là. Et celle-là, elle a l'avantage de ne pas goûter. Elle a une texture en gel qui fait qu'elle ne continue pas à goûter après. Ça, c'est très pratique. Toujours un petit doigt, un petit chiffon après. On plie, on passe bien le doigt. On rouvre pour voir si on n'a pas fait de bêtises. Donc voilà, si ça brille partout, que c'est régulier, c'est tout bon. Ok, du reste, il est bien. Là, il y a un petit truc à recolorier. Voilà, donc j'ai ce crayon qui peut donner des bons résultats, ce feutre. C'est une couleur bien similaire. Voilà. Alors, là, ça c'est bien. Si on zoome, voilà, c'est super. Ok, bon bah ce livre est clean. Ah tiens, à l'arrière, faut que je reprenne. Toujours essuyer ce qu'on vient de faire. S'il y a du feutre qui est... Bon là ça se voit pas trop, mais s'il y a du feutre sur le côté, comme ça va faire vilain au séchage. Faut toujours nettoyer ce qu'on vient de faire. Juste en passant le doigt ou un chiffon, mais ça rend beaucoup mieux. Alors là, mon grand copain, si je devais garder un outil, un feutre, ce serait celui-là. C'est vraiment ce qui va vous permettre de refaire tous les lettrages. Là, le L, on voit qu'il y a un petit liseré de blanc qui reste. Les codes barres aussi, accessoirement, même si c'est un peu compliqué, au moins les gros bâtons. Et surtout les plis ici, quand le livre est plié, tout ça, ça fait un gros pli blanc dégueulasse. Là, vous allez pouvoir le refaire. Il faut prendre un crayon super fin. Donc lui, c'est vraiment un bon modèle. Il est assez usagé, mais il marche encore très bien. C'est un 0,05. Donc c'est vraiment le plus fin qui est sur le marché, en fait. On voit vraiment la pointe est bien fine.
Ça fait vraiment des traits assez fins. Et c'est bien régulier en plus, j'aime bien cette marque. Donc c'est quoi? C'est Micron, ça s'achète à Cultura aussi. Donc voilà, je vous recommande vraiment, même s'il y a des équivalents, celui-là est vraiment bien. Donc là, c'était là. Toujours bien se caler, vraiment être bien stable pour pas avoir la main qui tremble. Bien regarder ce qu'on fait et bien essuyer. Voilà, les excédents. Faire attention quand on essuie à pas emmener l'encre sur une zone où il y a eu des plis, etc. Dès qu'on... Là, si j'écris ici, si je fais une petite bavure, je peux toujours corriger. Voilà, hop, on n'a rien vu. Par contre, si j'ai le feutre qui dépasse là dans le pli, ben c'est fichu, ça se verra. Dans les plis, ça marque et ça peut pas s'effacer. Là, c'est plastifié, c'est verni. Que dans le pli, bah, c'est irrémédiable. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Là, on va essayer de faire au moins les gros. Là, par contre, je peux pas forcément trop me permettre d'essuyer. Ça fait vite des bêtises sur le côté. Il faut vraiment le faire bien droit. Ok, là, ça va. Ok, bon, c'est déjà un petit peu mieux. Ok pour celui-là. Bon, on est vraiment sur des livres assez clean hein, quand même. C'est un peu... Bon, ils ont un petit peu d'usure, mais franchement, ça... Bon, on a des petits plis. Et puis, tout n'est pas corrigeable. Là, on voit... c'est un peu martelé. Et je peux pas faire grand-chose là-dessus, malheureusement. Il manque un peu de couleur, je sais pas si... Ça peut prendre... Alors, faut faire attention quand on essuie avec le doigt qu'il soit bien propre, qu'il n'y ait pas du noir dessus. C'est pour ça qu'un chiffon, c'est bien aussi. Ok, ça faisait des petits points blancs, maintenant ils sont roses, c'est toujours mieux. Là aussi. Ok pour celui-là. Allez. On vérifiera si la colle a bien tenu, je les passerai une dernière fois en revue. Et ce sera bon. Next. Bon bah ça c'est bien aussi. Encore le petit ponçage. Alors le tyran du désert. Dans la partie 1, on avait déjà fait pas mal de ponçage dessus. Ça paraissait blanc mais ça l'était pas tant que ça, c'était plutôt un effet de la caméra. Là on voit qu'on peut encore poncer, ça fera pas des miracles parce que c'est quand même pas mal jauni, même dans l'intérieur des pages. C'est déjà mieux, il reste un certain brunissement, mais c'est quand même plus joli. Voilà, ça rajeunit un peu le livre. Après, c'est pas miraculeux pour ce genre de vieillissement où tout est taché par l'humidité, par les années. Ça changera pas du tout au tout. Donc, j'insiste pas plus. Ok. Bon, il est déjà mieux qu'avant. Un petit ponçage sur le dessus. Petit tour même. Là, on voit bien que c'est un peu gris. Voilà. Là, voilà, les coins sont pas super nets. On peut faire quelque chose. Avec la plume, on peut relever un peu les coins cornés. Ou avec l'ongle. Et avec l'ongle. Tiens, là aussi, un petit coin. Voilà. Qui était écorné. Et ça, souvent, voilà, ça se dédouble. Donc quand c'est comme ça, là on peut prendre où elle est, une petite colle.
J'ai ce flacon là qui est assez pratique. Ça se trouve chez Action pour même 99 centimes de mémoire. C'est vraiment le... Alors la colle, c'est une colle blanche. La colle transparente aussi, ça marche très bien. Mais c'est surtout le petit bouchon qui est pratique. Ça permet de vraiment bien doser. Donc une petite goutte de colle. Et hop, le coin est bien renforcé. On essuie bien pour pas que ça colle aux pages d'après. Donc là c'est bon. Là on a un coin qui est plus solide, qui rebique pas comme avant. Celui-là c'est pareil. Et il rebique un petit peu. Donc bon, c'est un petit peu du zèle parce que ça, il reste correct. Et puis le livre est pas une merveille, donc ça c'est un peu normal. On n'attend pas qu'il ait un état irréprochable. Mais voilà, le coin est un petit peu renforcé, ce sera mieux. Et les autres ça va, ils sont corrects. Ok. Là ça s'ouvre un petit peu grand, mais ça va. On voit un petit peu la reliure quand même là. Je vais lui redonner un petit trait. Cette colle elle peut aussi convenir pour refaire un trait de renfort. C'est une colle à l'eau, comme les colles à bois, comme les colles blanches, comme les colles transparentes. Mais si on n'en met pas trop pour des usages comme ça, ça va. Ça va pas faire gondoler votre papier ou votre couverture surtout. Ok. Suivant. Donc on avait le manoir de l'enfer qui a bien vécu. Ok, donc ça, il faudra vraiment que... je m'étais pas repenché dessus. Ce qui est bizarre, c'est que souvent, quand ils prennent l'eau, ils sont gondolés. Là, il est simplement moisi. C'est vraiment sympathique. Mais il est pas vraiment gondolé. Un petit peu la couverture. Ok. Il y a des choses à faire, mais ça va prendre du temps. Essayer de poncer tout ça. Là, il y a du noir vraiment qu'on peut enlever facilement. Là, on peut recoller une page dessus. Il existe des papiers qui s'approchent bien du papier d'origine. Là, la page, bon, elle est légèrement trop petite, mais ça peut aller. Voilà, ça pourra faire plus net. Nettoyer un peu là, coller ça. Celle-ci, c'est pareil, là on peut rien sauver, on peut l'enlever. Je vais le faire de suite. Voilà, ça sert à rien de garder ça. Hop. On remplace, ben voilà, là ça va faire une page. Et là je vais en coller une autre ici. Celle-là, je pourrais même la remplacer. Et si je remplace ça... Alors, ouais, il faudrait presque que je remplace tout le livre. Bon, il y a des pages qui sont plus ou moins attaquées. Celle-là, j'ai vraiment envie de la remplacer. En plus, elle a un trou ici. Je vois pas du tout comment je cadre. Voilà, j'étais pas du tout dans le cadre, je suis désolé. Elle a un trou ici. Mais j'ai pas la copie de cette page-là. Je peux copier des pages, mais là pour l'instant je le fais chez un imprimeur. Ça me coûte de l'argent, du déplacement, faut que je prépare les pages, etc. Bientôt je serai autonome là-dessus, mais pas tout de suite. Idéalement, il faudrait que je la refasse, mais pour l'instant je vais laisser comme ça. Je vais commencer par m'occuper de la couverture. Et ensuite on verra pour l'intérieur. Et les pages de renfort contre les couvertures, le mieux c'est avec de la colle en stick. Là j'ai acheté une bien large. Bah elle est toute neuve celle-là. Ça fait du bon travail. Si on le fait avec ça, c'est quoi l'erreur? Vous l'avez deviné, ça va gondoler. Ma couverture ça va être de la tôle ondulée, ça va faire n'importe quoi. Et si on le fait avec celle-ci, alors j'ai déjà essayé moult fois. C'est ce que je faisais avant, mais c'est vraiment pénible. Faut le faire rapidement, de façon vraiment régulière. On passe partout. Ensuite, on met la page. On essaye un petit peu de faire zigzag pour que la colle se répartisse. On appuie bien partout et on prie pour que ce soit bien fait et que ça se voit pas trop et que ce soit bien régulier. Souvent c'est mal fait, il va y avoir des bulles, on va plier, il va y avoir des bulles qui apparaissent, ça c'est le défaut souvent. Donc c'est vraiment pas pratique de le faire avec cette colle là. Par contre avec la colle en stick,
Alors c'est quand même une colle à l'eau, mais vu que c'est en quantité moindre, ça ne va pas gondoler. La page va un petit peu... comment dire? Bon, vous allez voir. On regarde en surbrillance, là c'est sec, il y a encore des zones où c'est un peu sec, ça paraît pas, mais il faut quand même en mettre pas mal. Si c'est sec, ça va mal coller, forcément, ça risque de faire des bulles, la page va s'en aller, ça va pas être terrible. Là j'ai une page qui est déjà taillée à format, j'en avais quelques-unes d'avance. Alors je l'ai placé n'importe comment. Je croyais pouvoir le déplacer après, mais c'est pas le cas. Voilà, c'est vraiment l'avantage de la colle en stick. On a un peu le droit à l'erreur. Voilà, là, je peux le placer, ajuster un peu, prendre le temps. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien mouiller avant. Et voilà. Ok, là, c'est bon. Et là, après, histoire que ça tienne bien, on étale. On appuie bien. Avec ça, un bloc de post-it, ça marche très bien. C'est un truc que j'ai remarqué, au moins, il y a... Souvent, on frotte avec je sais pas quoi. Ouais, ça pourrait être... Enfin, peut-être pas... Ouais, si, à la limite, avec un livre, ce serait bien. Mais avec des objets en plastique ou en je sais pas quoi, et ça peut laisser des traces. Avec du papier, au final, c'est bien. C'est solide. C'est pas le meilleur bloc que j'ai, celui-là, il est pas très pratique, mais ça marche bien quand même. Ok. Et voilà, là, on a au moins une jolie page de couverture, et on voit pas le noir dessous, ou à peine. Ça me va très bien. C'est renforcé, ça lui fera du bien. Là, je vais peut-être recoller encore un petit peu ici après. Ou même maintenant. Histoire d'être sûr que ça tienne bien. Ah, désolé pour le cadrage. Faut vraiment que je me force à rester au milieu. Parce que je vois pas vraiment l'écran en même temps que je filme. Youtubeur, c'est un métier, c'est pas le mien. Loin de là. Je suis vraiment novice là-dedans. Ok, c'est recollé. Bon, je vais pas faire de bêtises. On va attendre que ça sèche. On finira d'effacer ce qu'il faut et de recolorer après. On va attendre que ce soit bien sec, ce sera mieux. Ok. Et aussi, je recollerai ici pour que ça plaque bien. On verra pour cette page. Et le ponçage aussi, je le ferai à ce moment-là. Je ferai tout à ce moment-là. Donc celui-là, je le range pas avec les autres, il est pas fini. Il faut vraiment que je le repasse. On est ok pour ce livre. Il est beaucoup mieux qu'avant. Là, quand on l'ouvre, la première page, c'est pas la page d'origine, mais ça présente bien. Ensuite, on en retrouve des pages jaunies, mais là, on peut pas faire grand-chose à part les remplacer. Ça reste assez peu important. Sur le côté, on est bien aussi, on n'est pas avec des points noirs comme avant. Voilà, ce livre est en état tout à fait correct maintenant. Bien lisible, bien solide, c'est quand même beaucoup plus agréable. Alors celui-là, il avait été recollé. Alors celui-ci, c'est là que je mets une page de renfort. Parce que là, ce pli, ça donne une fragilité. Et c'est vraiment plus joli avec une page. Ça mériterait d'être fait là aussi. Ça va rigidifier la couverture. Là, c'est bien, ça va dépasser. On va pouvoir voir comment on recoupe après. Donc on se fait place nette. Le tube de colle. Alors, si vous en achetez, prenez le stick large. Hein, c'est d'autant plus facile. Ça vous fera un travail plus régulier. Alors je pourrais me mettre sur un carton quand je fais ça, parce que ça salit un peu mon plan de travail.
Et après, ça peut attirer des saletés, salir mes autres livres. Donc soit mettre un carton ou bien essuyer après. Ou essayer de pas trop déborder en tout cas. Ok. La petite page. Alors, est-ce que je ferais mieux? Ok. Ok, nickel. Hop. Nickel. Voilà. On en profite. Alors là, je vois que c'est un peu faiblard dans le coin. Je remets un petit peu de celle-là. Alors celle-ci, c'est une colle de dépanne. Hein. Faut pas faire le... Faut pas en mettre trop. Voilà. Faut pas faire ce que je viens de faire. Si on en met trop, ça peut faire gondoler. Donc, faut vraiment... Très pratique pour son bouchon, pour le fait qu'elle coule pas trop, tout ça. Mais attention au gondolage. C'est vraiment pour des travaux d'appoint. Alors, j'ai une page qui est prête. Je vais vérifier si le format est bon. Ok, normalement c'est bon. Faut que ça brille. Ok, ça dépasse partout. Ok. Alors si vous le faites, n'hésitez pas, ne coupez pas votre page d'avance, ça sert à rien. Là c'était, enfin, je sais plus pourquoi, mais c'était un lot de pages que j'avais comme ça. C'était peut-être fait chez l'imprimeur au Mastico ou quelque chose comme ça. Mais maintenant je préfère avoir vraiment une page bien plus grande, que ça dépasse d'1 centimètre de chaque côté. Et après je recoupe. On est bien plus confortable pour travailler. Vraiment, prévoyez large, vous serez beaucoup mieux. Ok pour celle-là. Là c'est bien. Une fois sec, ça va ça va être bien rigide, ça va être beaucoup mieux. On va reprendre ce livre qui avait été aussi recollé sur ces 2 pages, sur ces 2 couvertures, à cause des plis. Donc là, c'est sec, ça a solidifié la couverture, c'est mieux. Là aussi, donc il faudra recoller ici. Hein. Pour l'instant, on va recouper ce qui dépasse. Là, c'est bien, ça dépasse. Franchement, c'est bien plus facile à recouper que quand ça dépasse juste un peu. Là, ça dépasse de quelques millimètres, c'est à peine suffisant. C'est mieux quand il y a carrément 1 centimètre ou 2. C'est beaucoup plus confort. La coupe sera plus nette. Donc on ouvre le livre. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à recoller le coin direct. On colle la page, on laisse sécher et après on colle la reliure. Donc là, on ouvre bien. On se met bien au-dessus avec une bonne lame qui coupe bien. Une lame de cutter neuve, fraîchement recoupée. Là, elle est à peine neuve, ma lame. Je suis pas content de la coupe. Ça se fait bien quand même. Mais voilà, je vais faire avec une lame neuve pour l'autre. Ici, c'est plus exigeant, donc il faut vraiment avoir du bon matériel.
Voilà. Donc là, c'est bien. On est bien au bord. Pour finir, on fera un petit ponçage. Là, il y a 2 mm à peine en trop en haut. Avec une lame neuve, ça se fait bien. Et ça se fait que quand c'est bien sec. Si c'est encore frais, votre collage, le papier va être humide et ça va se déchirer au lieu de se couper. Donc faut bien laisser sécher au moins 24 heures. Là, ça fait 2 semaines que je l'avais collé, ce livre. Donc, aucun problème. Donc là, il reste des petites imprécisions à refaire au ponçage. Ça va faire une bonne finition. Ok, super. Donc maintenant, on va pouvoir refaire la couleur qui est partie dans les plis. Là, on voit bien les beaux plis bien blancs. On va essayer de refaire ça au mieux. Donc on commence toujours par le plus clair. Là, un petit jaune pour faire une base. On peut le mettre partout, même dans le noir, c'est pas grave, même dans le rouge. C'est facilement repassable. Bon là, ça sert à rien, il n'y a pas vraiment de jaune à mettre en haut. Voilà. Ok. Là, on va en mettre un petit peu là. Attention à pas trop baver sur la gauche, c'est vite arrivé. Ok. Ensuite, il y a pas mal de orange à faire. Je vais pouvoir essayer de faire ces zones-là. Alors là, je prends le gris le plus clair possible. C'est déjà un petit peu trop foncé. Ça va s'éclaircir un petit peu au séchage. Mais c'est difficile d'avoir des feutres très clairs. C'est mieux quand ils sont un petit peu usagés. Si vous avez des vieux feutres, des souvenirs d'école, des choses comme ça, ou des feutres usagés de vos enfants, c'est parfait, gardez-les, ça fait des bons résultats. On a une moins bonne gamme de couleurs, hein, souvent c'est quelques couleurs criardes de base, et c'est difficile d'avoir un bon gris. Mais si vous avez un gris clair usagé, c'est parfait. Quand vous avez du orange clair, c'est plus facile de le faire avec du jaune et de bien insister pour que la pigmentation elle soit plus importante. Si on met du orange ici, ça va vite faire trop orange, bizarrement. Ne pas hésiter à essayer avec des couleurs plus claires et surtout ayez toujours un brouillon, un truc pour essayer vos crayons avant et être sûr de ce que vous allez faire. Ne vous fiez pas au capuchon, c'est souvent trompeur. Et vous serez un petit peu
plus sûr de la façon dont le feutre ancre. S'il est très neuf et qu'on voit que ça fait un gros trait épais, et ça incite à faire vraiment plus attention. S'il est usagé, on va voir on peut insister un petit peu plus, voire même mouiller le feutre pour que il fonctionne un peu mieux. Ok, donc on est pas mal pour l'ensemble de la couverture, à part oui, ces zones bleues là. Là, je vais rapidement refaire un peu le lettrage ici. C'est un petit peu trop foncé. Alors peut-être qu'un gris ce serait mieux. Là je vais y aller avec ça. Ce sera toujours mieux que blanc. Après, voilà, c'est la limite de la recoloration des plis, quoi. C'est jamais tout à fait exact. C'est pour ça que bon, on le sent à ma voix, quoi. C'est pas quelque chose que j'apprécie extrêmement. J'aime bien vraiment comment, sur des petits endroits, en dépannage comme ça. Mais pour toute la couverture, surtout qu'il y avait des plis comme ça, maintenant je préfère limite la changer. Alors c'est vrai que ça perd de toute son authenticité, quoi, mais ça va. Au moins on va avoir une belle couverture neuve à la place. Alors j'ai pas la couverture pour ce titre-là, mais j'aurais préféré faire ça. Là je montre comment on peut faire. Après voilà, faut pas être trop exigeant sur le résultat. C'est un livre abîmé, il l'est toujours, mais c'est déjà plus propre, plus solide, plus homogène. C'est mieux. Après c'est sûr que voilà, on retrouvera pas le résultat d'origine, et voilà, c'est toujours un petit peu frustrant, quoi. Autant une portière abîmée en carrosserie, on va pouvoir enlever les bosses, les plis, refaire parfaitement la peinture. Autant sur ces bouquins-là, bon bah voilà, c'est pas les mêmes résultats, c'est pas les mêmes outils. On peut pas jouer autant avec. Bon bah c'est quand même pas trop mal, finalement. La couleur, elle ressort pas trop. Mais là, il reste un petit peu de bleu, je sais pas si ça s'est vu. Ça aurait fait une tache. Qui peut s'enlever quand même, même après, même plus tard, parce que ça reste des feutres qui s'effacent à l'eau. Donc quand c'est ici, là si je mets un coup de feutre ici, même 5 ans après, ça pourra toujours s'effacer. Mais bon, c'est toujours mieux de les effacer tout de suite. Ça fait quand même plus joli. Donc j'ai pu refaire les ancrages au stylo noir. On n'est pas trop mal. Il manque peut-être un petit peu de bleu là. C'est des feutres qui ont deux pointes, une fine et une plus épaisse. Il y en a beaucoup qui sont comme ça maintenant. Sur Amazon, vous trouverez même principalement des feutres comme ça si vous cherchez un lot de feutres. Je peux peut-être faire un petit point dessus. Ces feutres-là, c'est la marque Staedtler qui font aussi des gommes. Là, voilà, c'est un lot de 36, mais c'est même un lot de 120 que j'ai acheté après. Donc, si j'en prends un, donc il y a vraiment un côté épais, un côté fin. Ils sont assez qualitatifs, ça vaut quand même assez cher. Le lot de 120, c'était dans les 50 € quand même. Si on prend sur Amazon, on peut avoir des choses beaucoup moins chères. Donc ça doit être autour de 20 € les 100 feutres. Ça fait à peu près deux fois moins cher. Là, c'en est un exemple. Donc là, c'est 100 feutres. Ils ont aussi deux pointes. Une fine, très fine même. Si on essaie sur un petit point, ça fait vraiment
Donc ça c'est pas mal, par exemple pour refaire là les lettres, les chiffres roses Folio Junior. Ça peut être pratique, un embout fin comme ça. Par contre, ce que j'aime pas du tout, c'est la pointe brosse ici. Alors là, bon, là, bah, celui-là, il est neuf, hein, je l'ai vraiment pas utilisé, je crois. Donc c'est joli, c'est mignon, c'est bien taillé, machin. Mais quand ils sont... Je vais prendre, par exemple, si je prends un noir... Non, je n'ai pas le noir ici. Je vais essayer d'en trouver un qui est un peu usagé. Voilà, bah, celui-là, par exemple. Celui-là, on voit que la mine, elle est moins nette. Et, vous voyez, je veux pas du tout les mêmes lignes. Alors, il faudrait vraiment que je sois plus fin. Vous voyez un peu la différence? Là, c'est neuf. Voilà, ça me fait une belle ligne et tout. Oh, je peux faire vraiment un travail d'artiste. C'est extraordinaire. Et là, voilà, dès qu'on est un peu appuyé, que c'est un peu usagé, bah, je suis condamné à faire des gros pâtés. Donc, ça me plaît pas du tout. Et en fait, quand on range le crayon, là, je l'ai rangé proprement, super. Mais souvent, on va un peu vite. Et là, en fait, ça bute. Il y a une espèce de... Là, on le voit bien, là. Une espèce de petite encoche, comme ça, qui bute complètement la mine. Et donc déjà, c'est pas pratique à reboucher. Et puis ça abîme les crayons. C'est un petit détail, mais j'en ai essayé plusieurs des feutres comme ça bon marché. Et ils ont tous ce défaut-là d'avoir un capuchon pourri qui abîme les mines si on s'y reprend mal. Et finalement, elles vont vite, elles vont perdre leur solidité, leur finesse. Que cela, leur mine, c'est une mine assez classique. Là, c'est une mine biseautée comme ça, et elle est bien raide, et elle reste bien en forme. Il n'y a pas ce problème d'encoche dans le capuchon. Donc ceux-là sont mieux. Vaut mieux acheter un lot de 36 comme ça doit valoir, je sais plus, 15 euros, un peu plus, un peu moins. Euh, et, et vous aurez déjà pas mal de couleurs, vous pourrez faire pas mal de choses. C'est un bon kit pour débuter. N'hésitez pas à me contacter, je peux même vous filer quelques feutres. J'en ai que j'en double, du coup, vu que j'ai acheté un lot de 36, un lot de 120, j'en ai pas mal que j'en double. Je pourrais en faire profiter quelqu'un d'autre. Bon, si on fait le bilan pour ce livre, quand on n'est pas trop en reflet, on est bien, hein, la couleur est plutôt bien faite. Là, j'avais cru que c'était une erreur de ma part, mais non, c'est la signature de l'auteur, de l'illustrateur même. On est pas mal. C'est quand on voit en reflet, là on voit bien les plis, hein, il n'y a pas de miracle, ils apparaîtront toujours. Mais je préfère avoir un pli recoloré de façon pas totalement exacte qu'un pli blanc. C'est un peu, on va dire, tout sauf blanc, quoi. C'est un peu mon credo. Et au dos, enfin sur la 4e de couverture, parce que le dos c'est ça. Le dos, on est pas mal. J'ai encore le dos justement à recolorer. Là, ça va être un petit peu plus technique. On va s'occuper de ça. Donc j'ai testé mon feutre. C'est pas la couleur exacte, mais ça va déjà bien s'approcher. On va voir que le résultat devrait quand même être correct. Donc là, on va essayer d'abord de refaire la couleur de fond. Là, j'étais avec la grosse pointe, je vais plutôt y aller avec la petite, ce sera plus précis. Donc là, il y a tout le cadre noir qui a sauté parce qu'il coïncidait avec l'arête du livre. Donc c'est souvent le cas sur les livres assez fins. Donc ça peut être cet exemplaire. Les livres de la série Œil Noir, ça fait souvent ça aussi. Les Métamorphoses aussi, par exemple. Super Sherlock aussi. Ils sont assez fins, donc le cadre va être sur le bord et on a souvent le cadre noir qui saute. C'est parti. Alors là, il faut vraiment bien se caler. On essaie de suivre l'arête le mieux possible.
Alors j'ai pas réussi à trouver de meilleure technique. C'est pas complètement parfait. Faut essayer d'être précis. Mais ça peut faire quand même une ligne correcte. Ce sera toujours mieux que pas de ligne. Donc j'essuie au fur et à mesure pour que le trait soit plus régulier. Ça évite de déborder ou que les débordements soient estompés. Ok, c'est pas mal. Donc pour le cadre, c'est bon. Il faudra que je refasse un petit peu la couleur bleue, il en manque un petit peu et elle est à peine assez foncée sur le bord, même sur l'ensemble. Je repasserai peut-être un peu avec du gris ou quelque chose. Mais si je dois le faire, il faut bien attendre que le noir sèche. Pas le faire trop tôt. Alors là, j'ai raté ma barre, je l'ai faite trop basse. Je me suis pas bien concentré, j'ai pas regardé ce que je faisais. La barre du thé, elle est un petit peu basse. C'est pas génial. Ok, donc pour les lettres, c'est bon. La couleur noire, on l'a fait aussi là. Là, pour une fois, il n'y a pas de pli au milieu. Il y a juste un tout petit point qui a sauté sur le i. Ok. Là en haut, le cadre, on voit qu'il y a un tout petit peu de manque. Ok. Bon, on est déjà mieux qu'avant. Très bien. On est pas mal pour ce livre. Et voilà, le livre a retrouvé sa solidité. La couverture a été doublée, donc on voit plus les plis quand on ouvre. Et ça retrouve, ça conserve la souplesse d'origine. C'est légèrement plus rigide, mais c'est pas du tout gênant et ça se voit peu. Et c'est plutôt une aide qu'un handicap. À l'avant c'est pareil, ça a été doublé. Voilà, ça se voit pas du tout quand on ouvre. Donc là, si on plie comme ça maintenant, vous voyez, ça ne se plie pas comme quand c'était avec le gros pli comme ça. Donc ça, c'est beaucoup plus solide. Ce livre est prêt, c'est tout bon. Next. Les rôdeurs de la nuit, il était pas mal celui-là. Bel exemplaire. Un petit ponçage ici. Là, on voit un peu les traces de doigts. Ça, c'est bien, ça va facilement disparaître. Normalement. Alors, je fais toujours un côté et l'autre. Parce qu'on n'a pas... Enfin, ça complète bien le travail, vous le verrez. Et c'est bien aussi d'un petit peu ouvrir comme ça. Enfin, j'ouvre pas vraiment, je tiens le livre comme ça. Et de l'autre côté aussi. Ça permet de rentrer un petit peu dans les pages. Et bah de pouvoir poncer plus profondément, plus facilement. Voilà. Là, c'est bon, il n'y a plus de traces de doigts. C'est bien lisse. Alors, ça enlève un peu l'aspect d'origine. D'origine, c'est pas 100% lisse. Il y a toujours un petit aspect strié. Donc, ces deux écoles, les traces de doigts ou les stries. Moi, je préfère avoir un truc lisse et sans traces de doigts. Mais bon, c'est comme vous voulez. Vous pouvez garder l'aspect d'origine avec les traces de doigts. Si ça vous dérange pas, bien sûr. Là, il y a une belle pliure blanche qu'on peut corriger au feutre. Ça se fera assez bien ici.
Là, il n'y a pas de grand risque. Ce genre de truc-là, vous pouvez le faire pour débuter. Ça se fait bien. C'est des endroits qui se voient pas trop. Ça, vous pouvez prendre n'importe quel crayon. Là, je prends un gris basique. Hop, c'est déjà mieux. Vous n'avez pas des gros risques de plantage. Le gris, c'est très très bien comme feutre de base. C'est pareil, si je devais en garder qu'un, ce serait la couleur grise. C'est vraiment très très polyvalent. Ça, pour tous les décors comme ça, s'il y a des plis, machin, vous passez du gris partout. Sauf quand c'est vraiment des rouges criards ou quoi. Et encore, vaut mieux un peu de gris qu'un pli blanc. Voilà, celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est bien. Voilà, on peut descendre jusqu'en bas sans faire de chichi. Faites juste attention aux zones plus claires. Là, il y a une corne. Si je fais ici, ça va se voir. Quand c'est foncé, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, ça va vous faire une base. Après, vous renforcez. Ou vous... comment dire, vous complétez avec la couleur qu'il vous faut. On essuie bien toujours pour éviter que ça bave trop. Là, c'est des crayons qui sont un peu trop neufs. L'encre, elle a tendance à baver. Là, ça a dépassé d'un tout petit millimètre. Ça me gêne un peu. Mais ça va, ça reste très très peu visible. Voilà, c'est mieux. Ok. Alors, les créatures de l'ombre. Ok, celui-là. Un collage à refaire ici. Un petit ponçage. Alors les ponçages, là je fais tout sur le bureau parce que bon c'est plus pratique pour la vidéo forcément. Mais quand j'ai des livres à poncer, souvent je prends toute la pile et j'emmène ça dehors. Ça m'évite d'avoir la poussière dans la chambre, dans le bureau là. C'est quand même plus sympathique. Prenez-vous une journée de soleil. Vous mettez dehors sur votre terrasse. Vous ouvrez les fenêtres, mais ouais, sinon ça fait une poussière qui est un peu gênante. Ok, donc c'est parti. Alors c'est pareil, il y a un petit peu de jaune, il faut essayer de pas trop baver dessus. Là, l'inconvénient du feutre, c'est qu'il est trop neuf. Donc ça a tendance à baver facilement. Je préfère les crayons quand ils sont un petit peu plus usés, plus anciens. Des fois même, je les laisse imbiber un tissu pour qu'ils soient usés et qu'ils écrivent le moins possible. Quitte à les remouiller un petit peu pour qu'ils s'écrivent mieux. Je l'ai déjà fait sur pas mal de crayons. Là, c'est des lots de feutres aux couleurs très variées. Ils sont plutôt neufs. Je me suis pas donné la peine de les user pour l'instant. J'essaye de les utiliser tels quels. Ça marche assez bien si vraiment on y va. Vous voyez, j'en mets vraiment un tout petit peu. Et après, j'efface tout de suite avec mon doigt pour vraiment qu'il y en ait le moins possible. Donc là, ça va. Il y a juste au niveau du début un tout petit peu là. C'est vraiment... Voilà, j'en mets vraiment le minimum possible. Ok. Il en faut un petit peu peut-être. Vaut mieux être un petit peu trop clair et puis revenir dessus après. On peut aussi foncer la couleur ensuite en repassant un feutre gris très clair. J'avais déjà parlé du feutre gris qui est assez polyvalent. Donc ça peut être l'occasion de l'utiliser aussi.
Donc maintenant, on va pouvoir refaire les lettrages. Je vais pas commencer par ceux-là parce que je vais laisser sécher un petit peu. Je vais recommencer par ici. Et je reprendrai à gauche après. Donc là, il faut vraiment trouver une position confortable, bien se caler. Moi, j'aime bien contre le bord d'une table comme ça. La main bien appuyée. Si on y va à main levée comme ça, c'est impossible. On aura toujours on n'aura pas la main habile. Si on est bien calé, même si on a un peu la main qui tremble avec la fatigue ou le café ou je sais pas quoi, ça peut le faire. On peut arriver à avoir assez d'adresse pour le faire. Donc là, on prend vraiment le feutre le plus fin possible. On prend pas n'importe quoi. Et on y va point par point. Lentement, tranquillement comme ça. On n'essaie pas d'aller trop vite, on n'essaie pas de faire des vrais traits. On fait un point, on y revient. Si c'est un crayon de qualité comme celui-là, le point ne se diffuse pas trop. Ça fait pas une auréole noire. Si c'est un feutre qui est trop gros, ça pourrait faire des bavures. Voilà. Faut vraiment être délicat, quoi. Selon les parties des lettres, ça peut être difficile. Là, ça va, ça s'est quand même assez bien opéré. Est-ce que à la caméra... Ouais, on voit encore... C'est marrant parce que on voit mieux à la caméra qu'en vrai. Quand c'est net au moins. Sur la caméra... Ouais, ah oui, non, il y avait une histoire de lumière aussi. Voilà. Là, quand on est pleine lumière... En reflet, on voit encore le pli. On a l'impression que c'est blanc. Mais en pleine lumière, c'est bon. Donc là, on peut reprendre aussi le cadre. C'est pareil, il faut vraiment être très fin. N'hésitez pas à essayer votre crayon sur un papier avant. Souvent, on emporte des petits débris de vernis quand on écrit. C'est bien de repartir sur du net pour avoir une mine bien droite, bien propre. Parce que les bords de cadre, c'est pas, voilà, c'est pas simple, hein, c'est assez fin quand même. Ok. Là, cette partie-là, c'est presque facile. On peut y aller un peu plus franchement. On peut aussi prendre un feutre plus épais, évidemment. Alors, là, l'avantage, c'est que ça gratte un petit peu, donc ça va éliminer les parties qui sont un peu fragiles. Comme ça, on est sûr que tout ce qui reste sera noir et va rester. Voilà, on essuie l'excédent. Là, je vais pas le faire, je vais pas prendre le risque d'essuyer parce que ça risque de faire des bavures. Vaut mieux laisser bien sécher. Et voilà. Là, ce sera plus net en essuyant. Ok, à gauche, le feutre vert a pu avoir le temps de sécher. Alors, on a vite fait de mettre un petit point de travers, hein. Là, sur le L, j'étais un petit peu trop loin. Bah, tant pis. C'est le risque. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de limiter la case, parce que dès qu'il y a un truc de travers, c'est plutôt irrémédiable. Ok. Donc là, si on se met bien droit sans reflet... Ok, on n'est pas trop mal. Au niveau du vert, ça apparaît un peu plus sombre, c'est jamais super satisfaisant. On verra quand ce sera totalement sec à quel point c'est bien. Ça va peut-être un petit peu changer encore, un petit peu s'éclaircir, on verra. D'une manière générale, au niveau des plis sur les lettrages sur le noir, on peut faire quelque chose d'à peu près bien. Sur la couleur, c'est pas toujours simple. Faut pas être trop exigeant, faut se dire que ce sera toujours mieux qu'avant. Selon les couleurs, ça peut être bien, mais en général, sur ces parties-là, c'est quand même assez compliqué. J'avais montré sur un précédent livre où on avait un pli sur cette zone-là. Là, c'est beaucoup plus simple d'intervenir de façon discrète. Sur le côté, sur le dos, là, c'est un petit peu plus compliqué. On va essayer de refaire le haut.
La mine est assez épaisse, mais elle est bien dure. Et elle fait un point quand même plutôt fin, donc ça va. Ok. On est pas mal. Mieux pas en faire trop, c'est des coups à faire des bêtises. Ok pour celui-là. Voilà. Je vais éloigner un tout petit peu la caméra. Ok. Bon, il y a toujours un jeu de reflet qui donne une impression de pas net, mais globalement c'est bien. On a ce pli-là aussi. Il faut essayer de retrouver ces couleurs-là en étant quand même le plus clair possible. Si on est trop foncé, ça va se voir. Vaut mieux être plus clair que plus foncé. Là, je vois que mon feutre, il est quand même assez foncé. Je vais pas me risquer sur ces zones-là parce que ça va faire un gros trait sombre qui va se voir. Je vais essayer de trouver une couleur plus claire. Là, j'ai mon gris très clair qui va me faire une base. On va essayer de rehausser cette couleur. Avec ce feutre-là, c'est pas mal. C'est assez clair, ça reproduit plutôt bien la couleur. Mais pas trop mal. Essayer de faire un petit peu mieux. Encore des zones un peu claires. On est déjà pas si mal pour ce livre. Faut vraiment se rapprocher pour voir que le pli a été recoloré, ou alors se mettre en reflet, là on voit bien qu'il y a le pli. Et si on est vraiment de face et pas trop près, ça va. Suivant. Pour celui-ci, dans la partie 1 de la vidéo, j'avais recollé la couverture qui tenait à peine assez. Donc là, elle est bien recollée. Il faut juste que je reprenne le début et la fin. Remettre un petit trait de colle. On voit que sinon elle tient bien, ce sera bien solide, il n'y a pas de problème. Le reste du livre est bon. Donc rien de méchant, ça va être quelque chose que on a déjà vu plusieurs fois dans ces vidéos. Le trait, on passe un doigt. Toujours le petit chiffon à côté pour les bavures. On rappuie, on vérifie. Là on voit bien en brillance que c'est assez régulier, que ça déborde un petit peu. Hop, on reprend pour essuyer vraiment l'excédent. On referme. Là on voit que le trait est plus petit. Donc c'est bon. C'est trop collé, bah ça va. Il y aura deux soucis, ça va coller, ça va emmener. Ça va couvrir la page. Et surtout en fait, je me suis aperçu un peu plus récemment, en recollant un gros lot de bouquins et en les vérifiant après et revérifiant, que une page trop collée, il faudrait que je fasse un schéma pour mieux illustrer ça. Une page trop collée, ça entraîne les autres. Et au final, au lieu d'avoir une petite, un petit axe souple ici, ça va faire un gros axe si on exagère ici. Et en fait, ça va faire, mettons qu'on ait collé qu'on ait collé ensemble les premières pages comme ça. Ça va s'entraîner comme ça et ça va refaire un pli ici. On va le recoller en étant trop large. Hop, ça va refaire un pli ici après. Et ici, etc. Et en fait, on s'en sort pas. Pour s'en sortir, faut vraiment être le plus fin possible pour être le plus proche
de la base possible. Si on monte trop, bah, ça va faire un bloc qui, en s'ouvrant, va forcément entraîner le bas de la page et ça va céder et il faudra recoller en permanence. C'est assez difficile, c'est assez subtil, c'est assez fin comme détail, mais ça a vraiment son importance et ça explique la différence entre un collage qui foire et un collage qui va tenir et imiter la reliure d'origine. Pour ce bouquin, après, on est bon. Ça a juste besoin de sécher un peu. Ah si, j'ai un peu de couleur à refaire ici. Je vais faire un petit essai dans un coin. Je vais peut-être préférer un gris. Un gris clair. Ce sera plus passe-partout. Ah ouais. Ça marche bien. Le gris, c'est vraiment pratique. Voilà, c'est mieux. Là, le loup, il a aussi un petit manque de couleur. Ça, c'est pas trop exigeant comme détail, parce qu'il a plusieurs couleurs plus ou moins foncées, donc on peut prendre un gris, on peut prendre plusieurs teintes de marron. Voilà. Vous voyez, ça, c'est le genre de truc assez facile à faire bien. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. Ça, on peut le faire en tant que débutant, ça marche très très bien. Ça se reprend très facilement. Et vous aurez un résultat satisfaisant, parce que souvent c'est un peu frustrant de faire ce travail de recoloration. On n'est jamais assez content du résultat, c'est jamais assez parfait, quoi. Là, j'avais déjà évoqué les bords de page ici, où le pli peut assez bien se refaire, surtout par exemple pour ce livre où c'est assez foncé, ça se ferait bien. Là, les lettrages, ils se font bien à partir du moment où c'est les plus grosses parties des lettres et qu'on se débrouille bien. Ça se fait bien, c'est plutôt satisfaisant. Par contre, toutes les couleurs ici, là j'ai fait du gris, il est correct, mais c'est jamais parfait. C'est assez frustrant. La couverture, on a vu sur Initiation à la magie que c'était mieux, mais c'était pas forcément génial. Par contre, oui, tout ce qui est les détails un peu sombres et aux motifs un peu différents comme le loup du logo loup solitaire, ça se refait vraiment très bien. N'hésitez pas à... Là, il n'y avait qu'une fine ligne, mais il y aura peut-être le cas de figure. Des fois, il y a une grosse ligne ou plusieurs. Faut pas prendre 2 fois le même gros marron, quoi. Essayer de varier un petit peu les couleurs, mélanger un peu les marrons clairs, marron foncé, gris. Parce que sinon, on verra une ligne qui se distingue si vous variez pas les couleurs. Et si la ligne est trop grosse. Eh bien, on est pas mal pour ce livre. Un petit ponçage habituel. Là, on voit toujours qu'il y a une petite ligne noire. Là aussi, ça fera pas de mal. Voilà. Ok, on est bien pour ce livre. Les prisonniers du temps. Et très bien. Il y a juste... Là, c'est assez inhabituel. C'est pas des plis, c'est des grosses rayures. Là, il y a quelque chose qui l'a rayé. Peut-être même coupé. Je sais pas si c'est un cutter, une mine de je sais pas quoi. Toujours bien se caler pour faire ce genre de travail-là.
va essayer de voir si on peut améliorer ça. Alors là c'est trop blanc, hein, ça se voit, ça fait des taches blanches. Mais en essuyant après, ça devrait pas être mal. Ok. Voilà qui est mieux. Le livre est prêt, il a retrouvé un bel aspect. Suivant. L'arpenteur, qu'est-ce qu'on avait fait dessus? Je me rappelle plus non plus. Bon, d'une manière générale, au niveau des collages, on était bon. C'est bien. Il reste un peu de ponçage et un peu d'écriture. Enfin, de recoloration. On a toujours le dos ici. Je vais reprendre ce même bleu là qui est décidément assez polyvalent, assez sollicité pour ces derniers livres. Là pour le coup ça m'a l'air d'être un petit peu plus adapté. Ouais encore. Le bleu du livre tire légèrement sur le violet peut-être. Il me manque un petit peu ce ton là dans mon feutre. Mais on n'est pas trop mal. Ça sera toujours mieux que blanc. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vaut le coup, non? C'est pas exactement ça, mais ça marche, non? Je vais pouvoir refaire les lettres dans la foulée. Bien s'assurer que sa mine soit propre. Là, je voyais qu'il y avait un petit machin dessus encore. D'habitude, je suis vraiment penché sur mon travail. Là, j'ai la caméra, le téléphone du moins, qui me gêne. Donc, j'arrive pas à être bien précis, bien focus sur mon travail. Je le fais un peu à distance, c'est pas très facile. Il faudrait que je change encore le cadrage. Ok. Ça ira pour celui-ci. Il est prêt. Suivant. Alors lui, j'avais vu qu'il y a un nom et une étiquette. Donc il y a un petit travail à faire dessus. Là, il s'ouvre un peu trop, on va le recoller. Mais c'est pas le moment de faire ça. Avant de coller, il faut toujours faire tout ce qui est gommer, effacer tout ce qu'on peut. Parce qu'une fois collé, c'est beaucoup moins facile. Donc là, on va pouvoir effacer ça. Parfois, c'est du stylo plume, donc on peut le faire avec un effaceur. Ça marche quand même assez bien. Mais là, il va falloir le faire mécaniquement. Donc c'est du stylo bille, hein. Ça imprègne moins que le feutre. Ça reste vraiment en surface. C'est complètement indélébile, mais c'est vraiment en surface. Donc c'est l'avantage, on va pouvoir le poncer.
Là, on est déjà pas mal. Je pourrais poncer maintenant au papier fin. Enlever un peu les dernières traces. Et essayer de lisser le papier. Et voilà. C'est parti. Plus une trace. Ça se voit à peine sur l'aspect du papier. Le papier, il a à peine été aminci. C'est vraiment ridicule ce que j'ai enlevé. C'est vraiment en surface. J'ai passé beaucoup de temps à poncer. Ça paraît peut-être beaucoup ce que j'ai enlevé ou quoi, mais c'est... On l'a vu sur la poussière que ça a fait, c'est quand même pas grand-chose. Et le papier est à peine aminci, ça se voit vraiment très peu. Sur le reste du livre, on est bien, on va s'occuper de cette étiquette. Donc là, cette étiquette, on va d'abord enlever la partie papier, ensuite la partie colle. La partie papier, c'est facile. On la mouille bien. Alors on prend un chiffon, on le mouille un petit peu, une petite bouteille d'eau à côté ou quelque chose comme ça. On laisse agir un peu s'il faut. Et on frotte. Et le papier s'en va entièrement. On voit même pas la partie colle sur cette étiquette. Pourtant elle est encore bien présente. On peut la voir par reflet là. Voilà, c'est encore bien présent. Donc là il y a plusieurs techniques qui sont toutes plus ou moins efficaces. Je n'ai pas encore trouvé la technique parfaite. Du moins le produit parfait, ou oui, même la technique. Là j'ai bon bah voilà ce nettoyant colle et adhésif. Donc c'est fait pour. Ça marche plutôt bien. Je sais plus du tout où ni combien j'ai acheté ça. Mais je suppose que ça s'achète dans les... en grande surface. Hein. Il n'y a rien de bien rare. On frotte un peu. Là on voit que ça part bien. Hop, ça me fait des boulettes de colle. On essuie les résidus. Il reste un petit peu là. Là ça a bien marché. C'est pas toujours le cas. Ça dépend des étiquettes, ça dépend des colles. Ça dépend aussi du livre. S'il a des plis, des zones abîmées autour de l'étiquette, faut faire attention parce qu'on peut les abîmer avec les produits. Si le vernis est intact comme ici, on va pouvoir faire du bon travail. Méfiez-vous vraiment si vous avez des plis autour de l'étiquette. Ça peut vous faire des zones de faiblesse. Je suis bien à la fin. Il en reste un tout petit peu. On voit par voyance. Il reste des petites traces. Voilà. Ah c'est bon. C'est bien enlevé. Il reste plus une trace, c'est impeccable. Un de plus. Ah non, j'avais pas bien vu. Encore un dos plié. Le vert, une couleur que j'aime pas trop. Encore que ce vert là soit peut-être pas le plus difficile, mais je suis jamais trop satisfait du vert, de ce que j'arrive à faire dessus, des crayons que j'ai pour faire ça. On va voir ça. Celui-là il a l'air... C'est la bonne couleur, mais le ton est un peu foncé, j'ai l'impression. Je fais un tout petit essai. Ah, c'est quand même pas mal. C'est un peu foncé, ça va laisser une ligne plus sombre, mais la couleur est vraiment fidèle.
Ça va quand même bien marcher. Ok. Ok. Ah oui, j'avais ce recollage à faire. Maintenant qu'on a poncé ça. Nickel. Suivant. Ok, on est tout bon pour l'intérieur. Ça va encore être sur la couverture que ça va se jouer. Il y aura cette couleur-là à refaire. Et un peu de ponçage. Alors les doigts c'est très pratique pour essuyer, mais vous voyez j'ai déjà essuyé 2-3 bouquins avec. Et faut avoir bien les doigts propres pour faire ça. Si on a essuyé du noir, ça pourrait refaire des bêtises. Donc là ça va encore, mais faites bien attention à pas vous faire avoir. Ou lavez-vous les mains régulièrement, ou utilisez un petit chiffon. Même si c'est vrai que c'est moins pratique, quoi. Le doigt on peut essuyer tout de suite. Le chiffon faut aller le prendre, ou alors faut vraiment le garder dessous comme ça. En tout cas faites vraiment attention à pas mettre de noir dans votre travail. Ok, bah c'est bien cette couleur. Ça marche bien. Pour une fois que je suis content de ça. Là, les gros lettrages noirs, ça se fait assez bien. Condition d'avoir le bon crayon. Et voilà, comme neuf. Ou presque. Là, malheureusement, on a une trace d'étiquette ancienne qui a enlevé le vernis et un peu de couleur. Ça, dans l'état actuel de mes connaissances, je peux rien faire. Si j'essaye de recolorier, on va essayer.
Voilà, c'est super joli, c'est génial. Mais ça supporte pas le frottement. Ça s'en va. Donc ce sera pas périn. Et si on recolorie avec un marqueur, ben ce sera pas... Il faudrait un marqueur en fait pour que ça tienne. Alors, les marqueurs, j'en ai quelques-uns, hein. J'ai essayé d'en acheter, d'essayer. J'ai même une couleur qui ressemble pas trop mal. Ouais, non, pas du tout. Mais ce sera jamais très très net. J'ai ce marqueur là qui est pas mal. On peut faire un tout petit essai. Mais le truc, c'est qu'on peut pas trop diffuser la couleur. Et ça va être un peu moins subtil. On peut pas fondre bien les bords comme avec les autres feutres. On peut dire que c'est un peu mieux quand même. Je vais pas pousser le bouchon. Là, on va dire que c'est plutôt bien comme résultat, mais des fois, c'est vraiment n'importe quoi. Ça fait une grosse tache de couleur criarde avec les bords bien nets. Là, j'ai de la chance, ça s'est plutôt bien passé. Là, on va dire que la couleur est adaptée. Le feutre a pas trop bavé, donc ça va. Alors, la croisade du désespoir. On avait un petit recollage à faire là. Derrière, c'est bien. Une étiquette ici. Pas de gommage à faire. Ah. Ici, ça a été recollé, ça. Je l'avais recollé, ça. Mais vous voyez, j'ai recollé trop large. Ça, c'est un cas d'école. J'ai recollé trop large, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc déjà, on peut pas ouvrir et lire l'intérieur de la carte. C'est embêtant. Et ça entraîne la page entière avec. Et là, ça va recasser. Et c'est ce que je disais aussi. Si je recolle ici et que je suis trop large, hop, ça va faire un bloc qui va s'ouvrir. Et là, au lieu de rester là, paf, ça va aller à gauche, ça va aller plus à gauche, ça va suivre le bloc. Et ça va casser là, etc., etc. Donc, pour lever cette malédiction, il faut essayer de retrouver un peu la position d'origine. Donc, on va rouvrir un peu le papier ici. Alors, c'est pas forcément facile, parce que ça tient bien. Essayez de pas tout arracher non plus. Ouais, bon, là, j'ai rouvert quasi entièrement, mais c'est pas plus mal. La page tient, il y a encore un peu de colle. Et là, on va refaire un trait, mais le plus fin possible. Vraiment, j'insiste là-dessus. Si on est trop large, ça va vous faire des blocs. Et le problème va se reporter de page en page jusqu'à la fin du livre, dans le pire des cas. Ça m'est déjà arrivé de retrouver ça sur, je sais pas moi, sur plus de 10 pages. Je devenais fou, quoi. Et en fait, j'ai compris que c'était le fait que j'étais un peu trop large. Et du coup, ça reportait toujours ce problème. Voilà, là c'est vraiment au plus fin. Zut, là c'est mal collé en haut. Ça devrait le faire. On va vérifier une fois sec ce que ça dit. Rendez-vous demain pour celui-là. Alors ça m'empêchera pas de faire pour l'instant ce petit coloriage. Donc on commence par la couleur la plus claire. Pourquoi j'ai mis du rouge ici alors que c'est du marron? Bah en fait c'est du marron mais qui est c'est un rouge. Quand vous voyez les contrastes que vous faites sur l'ordinateur là quand on règle les couleurs, c'est un rouge très très foncé en fait, ou c'est un rouge qui se mélange au marron. Donc on peut très bien faire une base rouge, ça donnera plus d'authenticité à votre marron.
Ça va mieux se fondre. Ça va être plus naturel. Vous voyez, c'est progressif là, c'est bien. Ce qui retient l'œil, c'est vraiment les trucs qui sont trop bruts, quoi. Rouge, marron. Faut essayer de vraiment... C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut bien étaler ces couleurs pour vraiment que ce soit le plus fondu possible. Faudra que je retrouve, j'ai des photos qui montrent des bouquins que j'ai achetés, des gens qui font ça, mais qui le font mal en fait. Et ça fait vraiment des catastrophes. Sur un pli comme ça va, mais le plus grave, c'était sur des V2, enfin ça colore les pages et tout, parce que c'est fait n'importe comment. À l'occasion, il faudra que je fasse des V2 pour montrer ce qu'on peut faire dessus. Les V2, c'est ceux-là, là. C'est cette édition-là. Donc eux, les bords, ils sont parfois abîmés, on peut les recolorer aussi. Il faut faire attention à pas recolorer les pages en même temps. On peut pas faire ça comme un âne. C'est la question de l'art et la manière, quoi. Donc l'étiquette, on va se l'enlever. Ok, on humidifie bien. Là, vous voyez, j'ai fait la même chose que tout à l'heure, et pourtant, c'est moins bien passé. Même produit, même technique. Mais... Si, je pense que j'ai compris. J'ai repris le même chiffon que tout à l'heure, qui contient encore du produit anti-étiquette, là. Et j'ai frotté comme un âne la première couche. Et en fait, ça a trop frotté la deuxième couche, et ça a fait fondre en fait le vernis et la couleur. Donc là, on se retrouve avec un gros spectre là autour, enfin, un gros, je sais pas quoi. Et c'est mal fait. Donc il aurait fallu que je le fasse vraiment à l'eau et pas réutiliser ce chiffon. J'ai fait l'erreur de me dire, oh, bah je vais réutiliser un vieux chiffon, c'est juste pour mouiller. Bah non, en fait, vaut mieux reprendre un sec, neuf, qui a pas de produit dessus, parce que ça m'aurait évité cette erreur là. Alors par contre, ma colle est partie d'un coup, ça a fait tout d'un coup, mais mal fait, quoi. Donc voilà un exemple de ce qu'il faut pas faire. C'est dommage, c'est un bouquin assez rare, et on enlève les étiquettes pour que ça fasse plus propre et pas plus crade. Donc je regarde un peu ce que j'ai fait. Bon. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc tant pis, c'est comme ça. Ce livre est presque prêt. Juste un peu de... Alors on va peut-être pas prendre aussi foncé. Jamais. Vaut mieux risquer... Enfin, commencer par un plus clair, quitte à ce que ce soit trop clair. Ouais, bah ça suffira très bien. Voilà, il n'était pas trop clair, il était juste bien. C'est bien ça, c'est un orange foncé, c'est pratique. Plus on a de choix, mieux c'est. Hein. Sinon, si vous n'avez pas beaucoup de choix chez vous, vous faites avec un orange et vous repassez une ou deux fois pour que ça fonce. Vous pouvez aussi mélanger avec du gris clair, ça marche assez bien aussi. Ça va être bon pour ce livre. Il m'en reste que deux. La vengeance du ninja, un peu abîmé celui-là. Un peu plus usagé, plein de petits plis. Ah, celui-là, oui, je me rappelle, je lui avais fait un gros nettoyage. Il était sali.
Là, il y a du verre à refaire. Ok, celui-là, il est bien, c'est cool. Ça fait le café. Un petit ponçage habituel. Alors, c'est un livre abîmé, donc on va pas en faire la 8e merveille du monde. Mais on va essayer quand même de le rendre plus beau et plus solide. Là, on a le papier qui se dédouble un peu, là. Ça a été trop plié, trop corné. Les pages cornées, on peut d'abord essayer de les remettre un petit peu droites comme ça, en les forçant un peu. Avec les doigts, les ongles. On les redresse un petit peu. Force bien dans l'autre sens. Voilà. Il faut aller un petit peu plus loin. Vous voyez, j'ai inversé la cornure. On va essayer de remettre à plat, faut essayer de remettre dans l'autre sens. Sinon ça reviendra trop facilement. Pareil dans l'autre sens. On essaie de pincer en griffant, en raclant avec l'ongle comme ça. Ça marche assez bien. Voilà, là pour l'intérieur on est bien. Et là pour les extérieurs, on va prendre une pointe de cutter ou de plume à gratter. Vraiment dédoubler le papier. Là on prend une colle assez fluide et maniable. Celle-ci est bien. Hop, un petit point. Étale bien partout. On ferme et on enlève l'excédent. Il n'y en avait même pas vraiment d'excédent, donc c'est bien. Il faut faire attention quand on ferme à ce que ça touche pas les autres pages. Ou alors bien enlever la colle après. Donc ce coin là c'est bon. Celui-là c'est pareil, il mérite un petit peu. Tous les livres qui sont très abîmés, enfin très manipulés, ont ce problème là. Les coins se dédoublent et ça renforce la possibilité au livre de s'abîmer, de s'écorner. Là on va remettre droit, la colle ça va renforcer un petit peu et le livre va retrouver un petit peu de solidité. Si quand la page est vraiment trop abîmée, quand la couverture est trop pliée, trop abîmée, faut pas hésiter à coller une feuille en plus comme j'avais déjà montré avant. Ça va lui redonner de la solidité. Là on a des petits plis mais ça reste correct, on va laisser comme ça. Là ça s'ouvre un petit peu trop, ça me plaît pas trop. Je vais faire une petite ligne de colle. Alors maintenant j'essaye de vraiment bien enlever les excédents. En fait, on a l'impression, et c'est même pas forcément qu'une impression, que j'enlève tout. J'essaye vraiment d'en avoir que dans le creux du creux, quoi. Parce que là, même en ayant enlevé le maximum, quand je rouvre, on voit un peu par reflet. Bah, en haut ça va, mais en bas il y en a encore pas mal. Donc j'enlève vraiment qu'il y en ait vraiment sur les 2 premiers millimètres, pas plus, quoi. Voilà, ça devrait aller. On verra après séchage. Ok pour ces collages. Là, il y a juste un petit peu de cette couleur sombre
à refaire. Là j'ai un bleu marine bien foncé, ça devrait être pas mal. Noir ce serait peut-être un petit peu trop, mais ça peut aller aussi. Voilà pour ce petit. Et le dernier, la Cité des Pièges, de cette fabuleuse série qui est Sorcellerie. Ah, on a encore une étiquette de prix, donc j'ai une chance de me rattraper sur ma bêtise de tout à l'heure. Donc là on va prendre un chiffon sec. Alors j'ai vraiment plus beaucoup de chiffon blanc, ça m'agace. Faudrait que j'en retrouve quelque part. On va pouvoir frotter ça après quelques minutes d'imbibage. Là j'ai mis que de l'eau, hein. On est bien d'accord. Eau sur l'étiquette, j'ai mis directement quelques gouttes d'eau avec mon chiffon bien trempé. Voilà. On a enlevé tout le papier et même une partie de la colle. Alors la colle, ça peut s'enlever aussi avec juste le chiffon, en frottant bien. Ça va partir un peu sur les fibres du chiffon. Mais ça marchera mieux avec un peu de produit. Hop, ouf. Là, ça a vraiment bien marché. Super. C'était quasi instantané. Le fait de bien avoir imbibé avant, ça a rendu l'action du produit bien plus rapide. Super. Donc là, je jette bien mon chiffon pour pas refaire de bêtises. Et j'en prends un sec pour bien essuyer toutes les traces. Et voilà. Impeccable, comme neuf. Là, c'est nickel. Pour celui-là, je crois qu'on était bien aussi. Hein. Il me restait, j'avais dit c'était le dernier, mais il me reste celui-ci qui a sa couverture plastifiée, renforcée par une toile. C'est un livre de bibliothèque. Il y a cette page qui est tamponnée. Alors je vais essayer pour la science avec un décapeur thermique de décoller ça. On verra si ça marche un petit peu, si ça peut donner espoir et être un début de solution. J'ai encore jamais essayé. Et sinon, eh bien, je vais arracher cette belle couverture pour la remplacer par une neuve que je n'ai pas encore. Mais voilà, maintenant j'ai des couvertures que j'ai imprimées. Alors je vais pas remplacer par la couverture d'un autre bouquin, mais il suffit d'imprimer la... Enfin, il suffit.
Une fois que le document est prêt, il suffit d'imprimer la couverture et de l'adapter au livre. Mais je n'ai pas ce titre pour le moment. Donc on va essayer avec le décapeur thermique. Alors, ouf. Donc c'est pas fait pour, là j'ai monté la puissance, c'est bien trop violent. Donc décapeur thermique, là c'est un truc de Leroy Merlin là. Il y a 3 puissances, la première elle chauffe pas trop, la deuxième un peu plus. Là j'ai mis à la troisième, j'ai fait n'importe quoi. Je pense que je vais surtout réussir à me brûler ou à flinguer le livre, la couverture du moins. Ah. Oh. Aurait-il un espoir? Ok. C'est pas gagné. Ouais, ça a décollé d'un coup. Ah ok, ouais. Donc là, c'est la couverture qui s'est dédoublée à l'intérieur. Ça pourra se recoller. Très bien. Ouf, ok. On n'est pas rendu. Hein. Alors, on va essayer maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Allez. Ok. Allez. Ça avance un peu, mais purée, qu'est-ce que c'est chiant à faire. Ça brûle. T'es à deux doigts de faire fondre le bouquin ou le plastique. C'est super lent. Pas simple. Ça brûle sa mère. Au début, je le faisais à feu doux, là, on va dire. Mais ça avançait à rien. Donc là, je le fais plus fort. Mais il faut faire attention. Bon. Eh bah super, on a déjà fait la couverture.
première. On va essayer de continuer. Allez. On fait ça. Partie 2. J'essaie quand même de respecter le livre, mais c'est pas simple. Pouah, ça fait déjà 20 bonnes minutes que je suis dessus, c'est vraiment chiant à faire. Là, c'est de la colle qui est restée, donc ça, j'aurais du mal à l'enlever. Et il y a 2-3 petits endroits où ça s'est, où le papier est un petit peu venu. Donc je pense que je mettrai une page de renfort ensuite comme finition pour que ce soit plus net. Allez, la dernière ligne droite. Et voilà. Super. Bon, voyons ça. Alors le livre a vraiment pris cher. Ça a bien gondolé la couverture. Même l'intérieur, il n'est pas indemne. Il a plus son plat d'origine. Peut-être que ça reviendra. Je vais essayer de le coincer avec du poids au-dessus. Je vais essayer d'enlever ça. Et ce sera déjà très bien. Alors ça, c'est une étiquette en plastique. C'est assez rare, hein. C'est spécifique aux bibliothèques. Dans la vente, c'est pas trop des étiquettes comme ça. Donc c'est pareil, je vais le faire au décapeur. Ça va encore être long. Super. Ça devrait partir au séchage. C'est un peu de produit qui est rentré dans une petite faille du papier. Mais ça devrait disparaître. Bon, il reste cette étiquette qui n'est pas forcément la plus simple. Ça part en dessous. Ça s'arrache. Ça va être compliqué. Et voilà, ça a marché. Je suis vraiment content. Le livre s'en sort pas comme neuf. Il y a cette étiquette-là qui est un peu compliquée. Peut-être que j'aurais dû essayer aussi au sèche-cheveux ou enfin au décapeur thermique. Avec la chaleur, ça aurait pas été miraculeux non plus. Je pense qu'on aurait eu un peu d'écaille quand même. Il y a une petite différence de couleur aussi. L'arrière, l'étiquette est bien partie. La couverture est bien partie. Là, c'est en train de sécher. On verra si ça s'enlève, cette ligne-là.
À l'intérieur, là, je vais pouvoir, je vais essayer d'enlever cette toile et de mettre une page de renfort ici pour que ça retrouve l'aspect d'origine. Je fais quelques finitions et on voit ce que ça donne. Et voilà le résultat. J'ai collé une page devant et derrière, c'est-à-dire sur la couverture arrière qui était un peu abîmée. Elle a été renforcée par une page avec le même papier bouffant. Donc c'est le papier de ce genre de livre. Il y a eu pareil à l'avant aussi. On a un tampon de bibliothèque que j'ai effacé au mieux avec le papier à poncer. Ici aussi, il y avait une petite inscription. Et j'ai rajouté du feutre blanc aussi. Je suis pas super fier du résultat. On peut faire mieux. C'est encore une technique en cours de peaufinage. Mais bon, c'est déjà mieux que rien et ça évite de changer la page. On voit plus du tout les traces de la couverture. Le livre est bien plat, hein, avec le poids. Il a séché quelques jours avec des poids dessus. Ça l'a bien remis à plat. Là, ça s'était un petit peu décollé. J'ai remis un peu de colle à l'intérieur, j'ai rappuyé. Et ma foi, c'est très peu visible. Là, on voit qu'il y a un petit arrachement. J'ai remis un peu de couleur. Je pourrais revernir, ça se verrait moins éventuellement. Mais bon, là, sur un petit détail comme ça, c'est pas très très grave. Là où je suis le moins content, c'est ici. C'est le seul endroit où vraiment on voit l'étiquette. C'est un petit peu dommage qu'il reste ça, mais je peux rien faire. Mon feutre bleu accroche pas bien dessus. Et je peux pas vraiment faire mieux que ça. C'est un petit peu dommage. Le reste, c'est très très bien. Donc c'est une technique qui marche. Ça prend du temps, c'est un peu galère. Mais si vous avez un beau livre à restaurer comme ça, bah ça peut marcher. Et voilà pour ce lot, c'est terminé. Les livres sont dans le meilleur état possible, du moins dans l'état actuel de mes connaissances. Tout a été recoloré, tout a été solidifié, reblanchi. Les lettres noires ont été refaites. Je vais pas réexaminer chaque bouquin, on l'a déjà fait assez dans les vidéos, dans les différentes parties de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura donné l'envie de retaper vos livres. C'est pas forcément simple pour toutes les techniques, mais avec un petit peu d'envie et de matériel, on peut arriver à faire des très bonnes choses et redonner vie à ces bouquins. Je ferai d'autres vidéos plus ciblées sur telle ou telle technique ou sur un seul livre. Ce sera peut-être plus simple pour les prochaines fois. Encore merci et au plaisir pour les prochaines. Ciao!